Messieurs, dames, bonjour, vous êtes bien sur Eric Talk About Sport. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons débriefer du 32e de finale, la fameuse Coupe de France qui revient. Et oui, et oui, hein, et oui. Titre que nous n'avons pas gagné depuis fort longtemps. Je n'étais même pas né d'ailleurs. En 89, j'avais moins 7 ans. Ouais, c'est ça, je crois. Enfin bref, donc l'OM est allé au chaudron pour tenter de se qualifier pour les 16e de finale de cette fameuse Coupe de France. Euh, Titre auquel je pense qu'on peut prétendre sans problème. Est-ce qu'on peut gagner forcément? Non. Ça risque d'être difficile. Mais je pense qu'on peut faire un parcours tout à fait intéressant, voire même arriver jusqu'à la fin. Je pense qu'on a l'équipe pour, et on nous l'a prouvé encore une fois. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes allés au chaudron et nous avons gagné par 4-0 contre les Stéphanois. Donc ça fait plaisir. Alors après, oui, c'est sûr que l'arbitrage les a pas aidés, parce que ils prennent un carton rouge à la 20e minute sur un geste très débile de la part de Sissoko, je crois. Sissoko qui met une espèce de grosse poussette avec sa main comme ça sur la tronche de Balerdi. Et Balerdi, tu le connais, c'est un Argentin. Tu lui tousses le visage, il tombe. Tu vois ce que je veux dire? Et l'arbitre lui sort un carton rouge direct. Alors écoutez, c'est sûr que je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre. Pour une fois que ça nous est bénéfique, je vais pas cracher dessus. Malgré tout, il y a pas mis une tarte non plus. Après, il le fait devant l'arbitre. Donc, est-ce que ça vaut carton rouge? Est-ce que ça vaut un jaune très orangé avec une explication de l'arbitre en disant je t'ai vu, si tu joues encore une seule fois au con, t'es dehors? Je ne sais pas. Voilà. Ah, c'est. Moi, j'ai tendance à penser que c'est un tout petit peu sévère. Voilà. Si j'étais à la place de l'arbitre, j'aurais mis un jaune très orangé en disant bon, le collègue, la prochaine faute que tu fais, t'es dehors. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la 20e minute. C'est Saint-Etienne contre l'OM. Tu leur enlèves leur numéro 9, c'est fini. Il n'y a plus rien. Voilà. Mais après, je comprends les Marseillais qui vont dire non, non, mais attends, il a mis une poussette. Ça n'a rien à faire dans un stade, c'est vrai. Et le carton rouge n'est pas non plus. Ça sort pas de nulle part, tu vois ce que je veux dire. Mais un tout petit peu comme ça, je trouve. Un tout petit peu sévère, un tout petit peu comme ça. Voilà. Si, mais ce n'est que mon avis, d'accord? Ce n'est que mon avis. Mais bon, voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a un fait de jeu qui fait que bon, le match est à nous. Je veux dire, à ce moment-là, il y a 0-0, mais on a au moins, je pense, on a 60% de la possession, sans problème, même 70%. On a déjà eu deux grosses actions. Bon, ben voilà, tu vois, donc c'est sûr que à un moment donné, là, tu leur enlèves un joueur alors qu'ils galéraient déjà. Le match était plié, je veux dire, il n'y avait pas de sujet. On a totalement dominé le match. On marque 4 buts tranquillou. Le premier but de Mason Greenwood, un but magnifique. Ensuite, un deuxième but sur une reprise de volée d'Adrien Rabiot, pareil, génialissime. Ensuite, le troisième but, Luis Enrique, qui profite d'un contre favorable avec un défenseur stéphanois, il me semble. Et en gros, le Stéphano reçoit un ballon, il le contre, il y a un contre favorable pour Enrique, et là il arrive, il nous met une patate dans les buts, voilà. Et le quatrième, qui c'est qui a marqué? Je ne me souviens plus. C'est qui a marqué le quatrième? C'est Højbjerg, je crois. Ouais, c'est Højbjerg qui marque. Alors je sais plus s'il marque le troisième ou le quatrième, tiens. Je sais plus. Je vais pas chercher pendant 2 ans, mais en tout cas, c'est les 4 qui ont marqué. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça ramène encore plus de confiance dans cette belle équipe de l'OM.
On prend plaisir à regarder. Voilà, c'est vraiment cool. Franchement, c'est... En fait, si tu veux, il y a certains joueurs, je suis là comme ça, et j'arrive pas à me faire à l'idée que l'année dernière, on avait des joueurs dégueulasses, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je suis là comme ça, et quand je vois Mason Greenwood avoir le ballon, commencer à danser comme ça avec, tu vois, il me régale ce mec, il me régale. Eh ben, j'arrive pas à me dire que l'année dernière, enfin la saison dernière, t'as compris, on avait Ismail Assar. J'arrive pas, tu vois, j'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour le goal, tu vois. Quand on voit Rouli et même Delangue, je trouve qu'il a fait, on en parlera juste après, qui a fait plutôt un bon match. En tout cas, le peu d'actions qu'il a eu à faire, il les a fait correctement. Mais j'arrive pas à me dire qu'on avait Paul Lopez l'année dernière, tu vois ce que je veux dire? C'est, je vois le milieu de terrain, j'arrive pas à me dire qu'avant c'était Kondogbia ou Naï et Verretou, tu vois. Même si Verretou a pas fait une mauvaise saison. Hein. Mais Harit, bon, c'était pareil. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est. Voilà. Donc, on a eu franchement une composition classique à quelques modifications près. Comme je vous l'ai dit, Rouli était un peu blessé, donc ils ont voulu le préserver. Donc c'était la première Ouah. Bon, le premier vrai match de langue. Euh, je sais pas, j'arrive pas à dire titularisation. Voilà, la première titularisation de Delange. J'y suis arrivé. Allez, tu peux me tacler dans les commentaires, y a pas de problème. Oh, le mec il bégaye en pleine vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je bégaye alors qu'on a gagné là, c'est n'importe quoi ça. Bref, premier match de Delange que j'ai trouvé plutôt correct. Il fait deux bonnes sorties intéressantes. Il fait un petit arrêt aussi, donc propre. Bon, je dis pas que c'est waouh, tu vois, je m'enflamme pas, mais ce qu'il a eu à le faire, il l'a fait. Donc moi, je crache pas dessus. Il fait un clean sheet. Après, j'ai envie de te dire, c'est pas dur, mais il y a eu deux grosses occasions quand même pour, enfin deux grosses. Il y a eu deux occasions pour l'AS Saint-Etienne. Ils auraient pu les mettre. Donc voilà, le peu qu'il a eu à faire, il a bien fait, c'est très bien. Ensuite, Murillo, Balerdi, Kondogbia et Merlin ont fait plutôt un bon match. Voilà, j'ai rien de. Voilà. Je trouve que Balerdi est monté un peu en puissance dans ce match. Il était particulièrement bon. Après, encore une fois, c'est toujours pareil. La S Saint-Etienne, c'est faible. Le niveau est très faible. On sent que c'est une équipe qui vient de remonter en Ligue 1. Pour moi, ils n'ont pas le niveau. Et pour moi, ils vont jouer le maintien. Voilà. Après, je leur souhaite pas de descendre. Parce que j'aime ces ambiances. Moi, tu vois, les rivaux, c'est sûr que, tu vois, demain, tu as Lyon ou Saint-Etienne ou je sais pas quoi qui va en Ligue 2. Bon, ça te fait rire 5 minutes. Mais après, à un moment donné, les Olympicos, il y en a plus. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil pour Saint-Etienne. Revoir l'OM Saint-Etienne, c'est cool. Tu vois, les petites rivalités, les matchs un peu chauds, tu vois, le chaudron. Le chaudron, c'est une superbe ambiance, hein, les gars. Franchement, il y a 4-0, ils continuent à chanter, etc. C'est beau, tu vois. C'est beau. À Marseille, ça nous parle, ça. Ça nous parle, ces ambiances. Où les mecs, ils se font manger 4-0, mais ils continuent. La ferveur. Voilà. Supporter son équipe parce qu'on aime notre club. Bah, c'est super, c'est génial. Voilà. Alors évidemment, nous, on est rivaux. Donc on est allé là-bas, on les a enterrés 4-0. Voilà, on a emballé le paquet cadeau. Voilà, on les a enterrés. Merci messieurs, on retourne à Marseille, on est bien, tu vois. Voilà, nous, il n'y a pas de quartier. D'accord? On est rivaux, on est là pour te les démembrer, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, moi, je leur souhaite pas de retourner en Ligue 2. Parce que ça va me faire rire 5 minutes. Mais après, bon, tu vois, OM Rennes, c'est moins ouf, tu vois. OM Toulouse, bon, tu vois. Alors que OM Saint-Etienne, tu vois, il y a un truc. Voilà. Bref. Donc je disais, ensuite on a un milieu qui est impérial. Je veux dire, Adrien Rabiot, Heuberg et Rongier. Franchement, tu touches plus jusqu'à la fin de l'année. Hein. Franchement, il y a des gens qui me parlent de Pogba. Alors,
Pogba, effectivement, c'est génial. Mais Pogba, tu vas pas le payer 200 par mois. Il sera bon que dans un an, s'il redevient bon. Et en plus de ça, tu le mets où? Parce que moi, j'ai envie d'enlever personne, là. Mon milieu de terrain, tu me le touches pas, là. Je suis désolé, tu me mets personne. Même Pogba, hein. Tu prends Pogba, tu enlèves qui? Rabiot? Non. Je suis désolé. Højbjerg? Højbjerg? Non. Et Rongier, tu me l'enlèves pas non plus. Je suis désolé. Rongier, il est génial. Enfin, on a récupéré notre Valentin Rongier. Et ça fait plaisir. Le mec est sur tous les ballons. Il a même tenté une frappe. Jo, il frappe Rongier maintenant. Il m'a régalé. Il a fait un match de fou. Et l'attaque, bon ben voilà, Neil Maupay, qui a fait un bon match dans l'ensemble. Pas exceptionnel, mais un bon match. Greenwood, c'est magnifique. Bref, c'est génial. Bon, les gars, ça fait 11 minutes qu'on tourne. Je vais passer à mon top et mes flops. Des flops, franchement, je vais pas en mettre. Parce qu'il y en a pas. Si, allez, je vais mettre Wai. Parce que je trouve qu'il a fait une entrée fantomatique. Voilà. Mais après, en top, ben, pour moi, l'homme du match, c'est Luis Enrique. Il fait 2 passes D et un but. Donc, moi, je suis désolé, mais c'est l'homme du match. Et puis après, ben, je vais mettre Rabiot, Balerdi, euh, Højbjerg, Rongier. Et voilà. Voilà. Greenwood aussi. Voilà mes tops. Mes flops, à part Wai, même Koné et Jonathan Rowe, ils ont fait une bonne entrée, je trouve. Même Cornelius, 2-3 fois, là, il a arrêté des attaquants. Delange, il a fait un bon match. Kondogbia, il a fait un bon match. Voilà, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On est en 16e de finale. Ça fait plaisir. À l'heure actuelle, je connais pas l'adversaire, mais je vais m'enseigner. Et puis, bah, les gars, on se dit à la prochaine pour un nouveau débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à Eric Talk About Sport, c'est très important. Voilà, c'est pour nous faire grandir. Voilà, on va essayer de se transmettre notre passion du foot et de Marseille. Hein. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et puis les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief. Les gars, à la prochaine. Et surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde les gars. À plus.